Cette vidéo porte sur le conditionneur de la surfaceuse à glace Zamboni. Nous discuterons de la fonction et l'entretien des composants du conditionneur qui s'appliquent à la plupart des conditionneurs fabriqués par la société Zamboni. Avant de réviser le fonctionnement et l'entretien du conditionneur, voyons d'abord l'aspect de la sécurité. Les opérateurs de la machine et le personnel d'entretien doivent se familiariser avec les mises en garde comprises dans les instructions d'utilisation et le manuel d'entretien de la surfaceuse Zamboni. En plus des étiquettes préventives préinstallées sur les machines récentes, les manuels qui les accompagnent à la livraison incluent des consignes précises. Des envois postaux de telles étiquettes et des guides ont été faits aux propriétaires connus d'unités plus vieilles. Les étiquettes signalétiques et les guides de sécurité sont offerts sans frais. Si votre machine a perdu ses étiquettes signalétiques ou si elles sont masquées, contactez la société Zamboni pour les remplacer. Des trousses de boucliers pour le conditionneur sont disponibles pour tous les modèles Zamboni actuels et plus vieux. Ces kits comportent des gardes de sécurité à poser sur le conditionneur, offrant une protection accrue contre les tarières et les pièces mobiles. Pour plus d'informations ou pour commander un kit pour votre machine, contactez votre distributeur agréé Zamboni ou le service client Zamboni. Il est essentiel que toute personne travaillant sur la surfaceuse fasse toujours preuve de prudence. N'effectuez jamais de réparation ou d'entretien sur la machine sans avoir d'abord coupé le moteur et retiré la clé. Assurez-vous que le conditionneur est correctement soutenu avant de travailler dessus ou en dessous. Chacun doit se familiariser avec la partie de la surfaceuse à entretenir avant d'effectuer les travaux. Au cours de cet exposé, nous verrons les parties du conditionneur et leurs fonctions respectives, ainsi que les systèmes et les pièces qui interagissent de près ou à même le conditionneur. Ce modèle montre la forme et l'endroit relatif des pièces qui soutiennent et règlent la position de la lame. Pour bien araser, la lame doit être tranchante. La lame doit être réglée à l'angle approprié et solidement fixée. La nouvelle lame a une largeur de 5 pouces ou 13 cm. On l'installe avec la série de trous la plus près du tranchant. La deuxième lame représente celle qui a été affûtée plusieurs fois. Elle mesure environ 3 pouces et demi ou 9 cm de large et, comme elle fait moins de 4 pouces ou 10 cm, on la fixe à la ligne de trous la plus éloignée du tranchant. Il n'est pas recommandé d'araser avec une lame de moins de 3 pouces ou 8 cm. Cette séquence montre une nouvelle lame avec les boulons de montage dans les trous avant. Avec une lame de 4 pouces ou 10 cm, on doit décaler les boulons vers la série de trous arrière. La lame est finie quand le meulage le réduit à une largeur de 3 pouces ou 8 cm. Manipulez toujours la lame de coupe avec extrême prudence. Elle peut blesser qu'elle soit tranchante ou émoussée. Utilisez un équipement de protection adéquat. L'outil d'aide au changement de lame, tel que celui vu ici, peut réduire et même éliminer le besoin de contact direct avec la lame pendant son installation et son processus de changement. Contactez votre distributeur agréé Zamboni ou le service client Zamboni pour plus d'informations. La barre de maintien soutient la lame. On montre ici les pièces du conditionneur qui changent la position de la barre et de la lame par rapport à la glace. Ce modèle représente la vis de réglage de la lame de gauche et la vis de réglage centrale. La vis de droite est identique à la gauche mais n'est pas montrée. Les réglages latéraux sont indépendants les uns des autres. Si on soulève le côté gauche de la lame, on ne soulève pas le côté droit en même temps. Ces réglages latéraux soulèvent et abaissent également la lame sans modifier sensiblement l'angle de la lame. Le volant à côté de l'opérateur sert à faire tourner la vis de réglage centrale pour déterminer l'angle de la lame. Un rasage adéquat nécessite une lame tranchante aiguisée entre 24 degrés et 26 degrés. Elle doit être réglée à environ 10 degrés entre la lame et la surface de la glace. Chaque fois qu'une lame est changée, que vous installiez une lame large ou étroite, il est essentiel d'utiliser à la fois les réglages latéraux et centraux pour arriver à l'angle de 10 degrés. Lors du changement de lame, suivez cette séquence. Boulonnez fermement la lame sur la barre de lame. Réglez l'angle de 10 degrés avec le volant central. Mettez les bouts de la lame de niveau avec les deux patins latéraux à l'aide des vis de réglage. Répétez les étapes 2 et 3 jusqu'à ce que l'angle de 10 degrés reste constant. Avant d'aller sur la glace, soulevez la lame d'environ 2 tours du volant central. Si votre surfaçage montre des ondulations dans la glace, songez à remplacer une lame usée et étroite par une lame large plus neuve, en la fixant à la ligne avant des trous.
Comme le modèle l'illustre, la lame double presque sa zone de support contre la barre quand elle est fixée à la rangée de trous avant comparativement à si elle est fixée à l'arrière. Bien souvent, cela peut faire la différence entre une surface lisse et une couche de glace ondulée. Nous avons démontré l'interaction entre la lame et les différentes pièces qui la positionnent. Le bras de pivot supporte l'extrémité de la barre de maintien. Une fois la lame fixée, il faut empêcher la barre de maintien et le bras d'appui de bouger pour éviter le broutage de la lame. On y arrive par l'effort conjugué du bras marteau, du lourd ressort à lame et dans une moindre mesure du ressort hélicoïdal à l'arrière du conditionneur. Bien que ces pièces nécessitent un entretien minimal, elles doivent être en bon état pour un surfaçage performant. Maintenant que vous êtes familiarisé avec le fonctionnement interne du conditionneur, voici des travaux de mécanique qui peuvent être nécessaires sur ces composants spécifiques. Le cadre est le plus gros composant et il est essentiel qu'il soit aussi droit et exempt de rouille que possible. Le cadre de gauche est endommagé et a besoin de faire redresser sa plaque latérale et son patin. Dans ce cas, la plaque latérale peut avoir accroché quelque chose, ce qui a causé des dommages. Il doit être réaligné afin que le conditionneur fournisse le support dont la lame a besoin. Contactez votre distributeur agréé Zamboni pour effectuer ce type de réparation. La plaque latérale de droite montre l'angle approprié. Le patin doit être droit à l'exception des quelques pouces à l'avant. Ce segment montre que pour le patin, les 3 pouces ou 7,5 cm avant doivent être relevés d'environ 5/8 de pouce ou 16 mm. Les 3,5 pouces 8,9 cm avant de la plaque latérale doivent être pliés vers l'intérieur de 1 pouce ou 25 mm comme sur la vue en plan. Tout en observant les patins, vous devez vérifier l'état du bas des patins. Puisque la glace elle-même n'use que très peu le bas des patins, ce type d'usure est généralement causé par un opérateur traînant la neige hors de la glace puis sur une surface de béton adjacente. On y montre ici l'avant du conditionneur en contact avec le béton, ce qui usera le devant des patins. Bien que ce moyen évite un peu de pelletage, il peut causer une réparation coûteuse des patins ou même le remplacement complet du chariot conditionneur. Certains éléments qui soutiennent la lame exigent un entretien. Il est important de vérifier la présence de rouille ou de corps étrangers sous la barre de maintien de la lame. L'un ou l'autre peut empêcher la lame de tirer à plat contre la barre de maintien. Pour la barre de maintien et d'autres composants où la rouille peut être présente, un nettoyage et une peinture périodique sont conseillés. La lame doit provenir de l'affûteur et être stockée dans un fourreau propre jusqu'à son installation. Pour vérifier les composants aux extrémités de la barre de maintien, retirez le ressort à lame en desserrant la vis de réglage du ressort. Vous pouvez voir la fonction du ressort en exerçant une pression sur le dessous de la barre de maintien. La lame a tendance à se repousser sur la glace, ce qui rend difficile la tentative de bouger la barre dans la direction de poussée de la lame. Après avoir desserré les vis de réglage et retiré le ressort, on arrive alors à bouger la barre. En raison de la grande force ascendante exercée par la lame, il est essentiel que les vis de réglage des ressorts à lame soient bien serrées. Notez la forme du ressort avant et après son serrage. Ce segment montre environ 1 pouce 25 mm dans l'arc quand le ressort ne subit aucune pression. Ici, on voit le réglage approprié avec 1/2 pouce 13 mm sans plus quand le ressort est serré. Le ressort doit être capable de fléchir afin de maintenir une pression constante sur la barre de maintien de la lame. Une exposition continue du conditionneur à l'humidité peut avoir des conséquences néfastes sur nombre de ses composants, y compris les ressorts à lame. Les ressorts rouillés peuvent agir comme des pièces d'acier solide. Si le ressort ne reprend pas sa forme d'origine, il doit être remplacé. La durée de vie des nouveaux ressorts peut être prolongée en les gardant exempts de rouille et lubrifiés. Une fois les ressorts à lame retirés, la liberté de mouvement des différents bras à l'intérieur du conditionneur doit être vérifiée. Les problèmes possibles incluent des bagues usées, de la saleté, des débris. Un amas de ces substances peut limiter le mouvement des bras de réglage. Tous les débris doivent être éliminés par un rinçage concentré ou, si nécessaire, par un démontage et un nettoyage complet. Les vis de réglage en acier inoxydable sont essentiellement les mêmes pour les côtés que le centre, sauf que la vis centrale s'adapte à un joint universel. Les nouvelles pièces tournent aisément. Pour assurer la facilité de rotation, vérifiez que les filets de la vis et de l'écrou en laiton sont en bon état. Maintenez les filets lubrifiés
lubrifier avec une graisse étanche et de qualité. Un élément important à cet endroit est le roulement en haut de la vis en acier inoxydable. Si le roulement rouille ou si la vis est tordue, il doit être remplacé. Maintenant que nous avons vu l'importance d'avoir une lame tranchante et du bon entretien des composants de maintien de la lame, passons au système de convoyage de la neige. Cette illustration et l'animation qui la suit montrent la fonction des tarières et des convoyeurs. Notez le transfert de la tarière horizontale à la tarière verticale, puis vers le réservoir à neige. Le principal composant du convoyeur dans le conditionneur est la tarière horizontale. La tarière doit être droite. Les zones sujettes aux réparations les plus courantes sont les deux extrémités d'arbre et le frondeur. L'extrémité d'arbre d'une tarière peut s'user et s'abîmer. C'est souvent causé par le non-serrage de la vis de réglage sur les roulements de la tarière. Selon le modèle de votre machine, ces roulements sont accessibles de l'intérieur du conditionneur ou par l'extérieur via la glissière en téflon. Les deux vis de réglage doivent être vérifiées souvent et resserrées si nécessaire. Correctement serrés, ces roulements empêchent la tarière de se déplacer d'un côté à l'autre et éliminent aussi la rotation de l'arbre dans la bague guide. La rotation dans le roulement usera l'arbre au fil du temps. Il faut garder les vis de réglage serrées. Les pales de tarière pliées peuvent nuire aux performances. Les nouvelles pales plates sont beaucoup plus efficaces pour diriger la neige dans le convoyeur vertical. Ce pliage peut arriver quand la tarière horizontale heurte un objet ou même le fond du logement de convoyeur vertical. Les explications suivantes peuvent aider à éviter ce problème. Pour maximiser le transfert de neige entre la tarière horizontale et le convoyeur vertical, la distance entre ces composants est tenue au minimum de par sa conception. Sur les modèles plus anciens, cet espace est éliminé dès le soulèvement du conditionneur ou si les roues avant passent sur une surface plus basse sans lever le conditionneur. Quoi qu'il en soit, si la tarière horizontale tourne toujours, les pales peuvent frapper le logement de tarière verticale avec assez de force pour se plier. Que la machine soit plus ancienne ou récente, il est toujours bon d'éteindre les tarières et d'attendre qu'elles cessent de tourner avant de quitter la glace ou de lever le conditionneur. Les pales abîmées doivent être redressées et les opérateurs doivent être bien informés sur l'opération de la machine. L'état des roulements doit être surveillé car ils sont exposés à l'humidité constante présente à l'intérieur et autour du conditionneur. Une bonne lubrification peut aider à compenser cela et une graisse de bonne qualité est recommandée pour lubrifier les roulements chaque semaine. En même temps, l'état de chaque roulement doit être vérifié en soulevant la tarière horizontale et en essayant de bouger l'arbre de haut en bas. S'il y a du mouvement dans cette direction, le roulement peut être fini ou l'arbre est usé. Dans les deux cas, la tarière doit être retirée pour effectuer les réparations ou les remplacements. Si les arbres ne bougent pas de haut en bas, vérifiez le mouvement de bout en bout. S'il y a du jeu, serrez les vis de réglage du roulement comme indiqué précédemment. Les pignons et la chaîne d'entraînement du convoyeur sont d'autres composants sans cesse exposés à l'eau. Le retrait mensuel du garde-chaîne doit être fait pour lubrifier les pièces et vérifier les différents composants derrière le garde. Avec le moteur éteint et la clé retirée, enlevez le garde-chaîne pour voir les pignons et la chaîne. Il est assez facile de retirer le garde si c'est fait régulièrement. Le grippage des vis à tête frisée fixant le garde arrive parfois quand elles sont rarement retirées. Une telle condition peut être pénible s'il y a un défaut de chaîne ou de pignon, ce qui empêche de retirer le garde. Vérifiez l'alignement du pignon et de la poulie ainsi que la tension de la chaîne et de la courroie. Recherchez une usure excessive des différents composants et vérifiez s'il y a du jeu. Suivez ceci en ajustant la pompe à eau pour serrer la courroie d'entraînement. Graissez la chaîne et les pignons avant de réinstaller le garde. Ne démarrez pas le moteur tant que ce garde, de même que tous les autres, ne sont pas replacés. Ceci complète la revue des systèmes de conditionneurs et de convoyeurs ainsi que de la lame. Passons au système de lavage et de pompe à eau. Le guide d'utilisation de la machine contient des instructions sur le système d'eau de lavage et de son mode d'emploi. La cuve de lavage contient environ 80 gallons ou 300 litres d'eau. La vanne d'eau contrôle le débit d'eau vers le tuyau de distribution. Le racloir pousse l'eau vers l'avant à mesure que la machine avance et la pompe à eau aspire l'eau à l'avant du racloir pour la renvoyer dans le réservoir de lavage.
L'eau de lavage sale doit être vidangée souvent et la cuve doit être remplie d'eau fraîche. La fréquence dépend de l'état de l'eau. Un bouchon est situé au fond du réservoir pour permettre un drainage facile. En plus de la vidange régulière et du rinçage périodique, si le réservoir de lavage n'est pas en plastique, il devrait être nettoyé et recouvert d'une peinture anti-rouille une fois par an. Assurez-vous que la crépine de la cuve de lavage est en bon état et qu'elle est rincée régulièrement. La vanne de régulation d'eau doit être hermétique en position fermée pour éviter de dégoûter. Elle exige peu d'entretien. Une simple vérification du tuyau de distribution se fait pendant le rinçage du réservoir alors que le conditionneur est soulevé. Ouvrez la vanne et vérifiez qu'un flot d'eau régulier et suffisant des deux bouts du tuyau se déverse au sol. Le racloir doit être vérifié pour s'assurer qu'il n'est pas écorché et qu'il est taillé pour s'ajuster de près à chaque bout du conditionneur. Un écart important entre le racloir et le patin laissera une coulisse d'eau. Toute la longueur du racloir doit être en contact avec le sol quand le conditionneur repose sur une surface plane. Si le racloir pousse l'eau vers l'avant et que le tuyau d'aspiration est bien positionné, la pompe à eau retirera l'eau sur la glace. Le tuyau d'aspiration doit être à environ 1/4 de pouce, 6 mm, au-dessus de la glace. Il ne tirera pas bien s'il est trop près ou trop éloigné de la glace. Le nouveau conditionneur montre le boyau de rallonge qui facilite ce réglage en hauteur. L'état de la pompe à eau est important et implique plusieurs éléments. Si la pompe à eau ne fonctionne pas, c'est dû le plus souvent à une turbine défectueuse. La pompe auto-amorçante marche bien et elle est fiable tant qu'elle contient de l'eau quand elle est en opération. Le fonctionnement interne de la turbine en caoutchouc est basé sur la friction. Sans eau, elle se détériore en quelques minutes. Il n'est pas compliqué de remplacer la turbine, mais c'est une dépense inutile et évitable si l'opérateur est prévoyant. Pour atteindre la turbine, retirez les 5 vis de la plaque frontale. On utilise des pinces ou 2 tournevis pour retirer l'ancienne turbine. Les débris de caoutchouc dans la pompe doivent être époussetés avant d'installer une nouvelle turbine. Pour éviter de brûler une turbine, il faut vérifier que l'eau est renvoyée dans le réservoir de lavage et ce, chaque fois que la pompe à eau est en marche. Quand vous remplacez la turbine et que la pompe est ouverte, profitez-en pour vérifier l'usure de la came et des autres pièces internes. Si ces pièces sont usées, des kits de reconstruction sont disponibles auprès de votre distributeur agréé Zamboni. Après le réassemblage, vérifiez le fonctionnement électrique de la pompe. Un moyen simple de vérifier l'embrayage consiste à mettre le contacteur d'allumage en position de marche sans démarrer la machine. Ensuite, éteignez et rallumez la pompe à eau plusieurs fois. À chaque fois, vous devriez entendre un clic dans l'embrayage. Si vous ne l'entendez pas, vérifiez si la connexion est bonne. Si ce n'est pas le problème, vérifiez que la pompe est sous tension. Faites tester la bobine d'embrayage au besoin. Ce sont les composantes du système d'eau de lavage. Lorsqu'il est entretenu et bien employé, le système d'eau de lavage est une fonction importante qui contribue à la qualité globale de la glace. Suite aux opérations d'arrosage et de lavage vient l'application d'eau douce. Les composants majeurs qui entrent en jeu sont la vanne de régulation de l'eau, le tuyau de distribution et la serviette. La vanne doit tourner librement et se fermer hermétiquement. Il doit y avoir un bon débit dans tous les trous du tuyau de distribution. Si ce n'est pas le cas, retirez les bouchons à chaque bout et rincez le tuyau à fond. Une serviette en bon état fera une meilleure surface de glace. Un bon maintien de la serviette demande les précautions suivantes. À l'arrêt sur la glace, soulevez la serviette au complet pour ne pas qu'elle s'y gèle et se déchire. Retirez le porte-serviette après chaque surfaçage pour en prolonger la durée de vie. Zamboni propose une serviette synthétique haute performance avec une durée de vie nettement plus longue. La serviette ne rétrécit pas et ne s'effrite pas. La fibre synthétique permet une meilleure répartition de l'eau, ce qui donne une surface plus lisse. Le convoyeur et le système de pression descendante sont essentiels à l'opération de surfaçage. On doit arrêter le moteur, retirer la clé et attendre que tout s'arrête avant de nettoyer ou de faire des réglages ou des réparations. Les roulements en haut et en bas du convoyeur vertical doivent être bien graissés, les vis de réglage des roulements bien serrés. Le brise-neige doit glisser librement et le ressort doit être en bon état. On doit périodiquement vérifier l'alignement des poulies et de la tension des courroies sur les machines plus vieilles. Tous les gardes, boucliers et étiquettes signalétiques doivent être en place avant de remettre en marche.
Après cet examen des systèmes d'eau et de convoyeurs, considérons la pression descendante. Le système de pression descendante est l'un des aspects les plus importants de l'opération d'arrosage. Si la machine ne coupe pas bien et que vous avez vérifié la lame telle que déjà vue, considérez les points suivants. Vérifiez l'usure de toutes les bagues liées à la barre de levage. Un peu d'usure dans chacune peut ajouter beaucoup de jeu au conditionneur. Lubrifiez tous les graisseurs en même temps que les roulements du convoyeur. Vérifiez l'état des ressorts de pression descendante. Leur élévation au centre doit être de 3/4 de pouce, 19 mm, lorsque posé sur une surface plane. S'il reste moins d'1/4 de pouce, 6 mm, ils doivent être remplacés. Ils peuvent se déformer si l'opérateur pousse le conditionneur vers le bas alors qu'il y a des blocs sous les patins. Lors de la réinstallation des ressorts à lame, le conditionneur doit être abaissé reposant environ à 1 pouce 25 mm du sol pour ne pas délester la précharge des ressorts. Serrez ensuite les vis de réglage à la main puis ajoutez entre 1,5 et 3 tours selon le modèle de votre machine. Serrez la vis autant que possible sans entrer en contact avec le support de roulement horizontal. Suivez ceci en bloquant les vis de réglage avec les contre-écrous. Une machine avec une lame tranchante et une pression vers le bas appropriée améliore le processus de coupe. Le poids uniformément réparti au conditionneur force la lame à couper en douceur et les patins ne se soulèvent pas de la glace. Notez que votre machine peut présenter des différences en rapport aux références fournies dans cet exposé. Ceci est un aperçu général des étapes pour bien entretenir le conditionneur de votre Zamboni. Il ne doit pas être tenu comme un guide complet de tout l'entretien du conditionneur. Ces informations, combinées au mode d'emploi et au manuel d'entretien fourni à l'origine avec la machine, se veulent une source additionnelle pour instruire les opérateurs et le personnel d'entretien assigné à votre surfaceuse à glace Zamboni. Pour plus d'informations ou pour obtenir d'autres manuels de référence, contactez votre distributeur agréé Zamboni ou le service client Zamboni.